Ben voilà, du coup, je vais essayer d'élaborer une pensée autour de cette question. Donc, de voir comment l'objet peut être, de quoi il est vecteur en fait, à un moment dans mon travail. Alors, en gros, disons qu'il est quand même à la base du travail. C'est lui qui mène le projet. C'est lui qui a une sorte de, comment appeler, je sais pas, enfin, c'est lui qui nous attire, quoi. Et à partir de lui, il va s'agir de se construire soi, en fait, enfin, de se placer autour de lui et de voir comment il vit par rapport à sa posture, à soi. Et en fait, voir comment il va nous transformer physiquement, ou en fait, juste de voir comment il va faire que on passe d'un rapport de, de regard vis-à-vis de lui à un rapport de duo, à un rapport je sais pas, de bataille, voilà, chercher les différentes postures qu'on peut avoir vis-à-vis de lui, mais pas forcément de le prendre comme quelque chose comme un objet qui serait sacré en fait. Enfin, c'est-à-dire là, je vais parler de sacré, mais ouais, il y a une, enfin, je parle de ça aussi par rapport au projet là que je présente donc au Giboulet autour de Faust. Et c'est aussi cette question, à un moment, comment on sort du sacré. Enfin, on en recrée forcément, mais il y a un moment où voilà, il y a des choses qui sont en place, qui sont établies, et comment on va les faire sortir de leur statut pour leur donner une autre ambition, je dirais. Et c'est là où justement, quand je disais physiquement, comment physiquement ça va nous transformer nous en fait. C'est-à-dire que quand je dis que c'est presque une transposition de sacré, enfin je sais pas si ça peut se dire, mais en gros on recrée du on recrée du sens ouais, finalement. Le sacré c'est que du sens. Et on recrée un sens autre en investissant autrement l'objet en fait, en lui donnant une autre valeur. Voilà, c'est renverser les valeurs par rapport à Faust, ça parle pas mal. Et, euh, et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais par rapport à l'ordinaire et à l'extraordinaire, que je disais, du coup, ça m'intéressait aussi d'avoir une posture de corps qui soit aussi changeante, qui puisse à un moment, enfin, que je parle du corps comme je parle du texte aussi, hein, ou de la façon de parler, c'est-à-dire d'être complètement, avoir un discours, voilà, un peu ordinaire justement, et puis passer au texte avec des mots et une écriture du coup poétique, voilà, qui a son histoire et son cheminement, et du coup qu'on va mettre du côté de l'extraordinaire. Et voilà, c'est comment ces choses-là se rencontrent, comment on trouve une liberté en fait de passer de l'un à l'autre en se disant que c'est un chemin entre ces différentes pistes pour trouver euh, une voie quoi, qui est celle de finalement d'un projet quoi, d'un spectacle. Mais puisque on est toujours dans ce jeu-là en fait, comment on interprète, comment on intègre un texte ou un objet qui peut sous-tendre. Enfin, ça revient à la question, puisque j'ai pas trop. Enfin, je sais pas si je l'ai vraiment traité, mais en gros, c'était la question de l'en deçà. Donc, comment se dire qu'à un moment, un objet ou un texte puisse être là euh, à la base et qu'il soit quelque chose auquel on puisse faire confiance pour aller à des endroits qui sont des endroits un peu non balisés, disons, où on peut se dire voilà, ben, si je vais là, c'est pas. C'est pas. C'est pas. J'aime bien rédhibitoire, mais je sais pas si c'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas. Ou alors si vous l'avez compris. Euh, voilà.